Cherche-t-on à faire taire toute opposition? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière la très lourde condamnation de Nicolas Sarkozy hier à 5 années d'emprisonnement? Pour en parler avec moi, Christine Boutin. Madame, bonjour. Bonjour. Nous avons eu la surprise de vous revoir sur une chaîne de télévision nationale il y a quelques heures. Peut-être que nous n'en sommes pas complètement étrangers. L'entretien que vous avez eu la gentillesse de m'accorder à votre domicile pour FITV récemment dépasse à ce jour 1,5 million de vues sur les réseaux sociaux. Je suis donc très heureux de vous retrouver sur FITV. Moi aussi. Christine Boutin, vous connaissez bien Nicolas Sarkozy. Vous avez été l'un de ses ministres entre 2007 et 2009. Vous étiez alors ministre de la Ville sous sa présidence. Comment avez-vous réagi, madame, à la condamnation très lourde qui lui a été infligée? Tout d'abord, je précise une petite chose, j'étais ministre de la Ville et du Logement, surtout du logement, qui est un sujet très important pour la vie, pour la famille, etc. Et donc, c'était un moment effectivement très dense de ma vie, où j'ai pu connaître de plus près Nicolas Sarkozy, pour lequel j'avais un grand respect, que j'ai toujours, et aussi une grande admiration. Bien sûr, Nicolas Sarkozy est comme toute personne, il a ses défauts, il a ses qualités, mais il a des qualités qui sont plus grandes que ses défauts. Écoutez, j'ai été écrasée, effarée, inquiète pour la France. Naturellement, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Sarkozy. Il a fait des bêtises comme d'autres, mais il n'empêche que même sans connaître le dossier, ça m'a paru, mais invraisemblable, incroyable. Et ça l'est d'autant plus que cet homme, comment dirais-je, il est dit même par les juges qui ont condamné qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Ils n'ont pas pu trouver la preuve matérielle qui est le fondement des accusations dont il est le sujet. Mais enfin, mais quelle est cette justice, monsieur? Quelle est cette justice qui se permet de condamner sans preuve? Mais c'est une justice politique. Qu'on ne soit pas d'accord avec Monsieur Sarkozy, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais la justice française, elle est fondée sur des faits. Il n'y a pas de question de j'aime ou je n'aime pas, je suis de droite ou je suis de gauche. C'est pas ça. Pour vous, la décision qui a été prise pour vous est une décision politique. Écoutez, oui, pour moi, oui. Je n'ai pas connaissance du dossier dans le détail, mais j'entends bien ce qu'il est dit. Et comment est-ce qu'on peut qualifier ce jugement autrement? On me dit, mais est-ce que vous pensez on m'a posé aussi cette question, est-ce que c'est un procès politique? Est-ce que c'est... Moi, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Mais de façon objective, si on prend un peu de recul, on se rend bien compte que le fondement n'existe pas, et c'est même les juges qui le disent, et on le condamne de façon tout à fait exceptionnelle. C'est la première fois en France que l'on enferme un ancien président de la République sans avoir d'actes concrets, indiscutable pour fonder cette décision. Moi, je comprends pas. Mais de toute façon, même s'il s'agit d'un procès politique, c'est naturellement excessivement grave et inquiétant pour nos libertés. Mais ce qui est plus grave, c'est que cette décision, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Sarkozy, et je pense beaucoup à lui et à sa famille, et les preuves qu'ils sont en train de vivre, cette affaire dépasse Monsieur Sarkozy. C'est-à-dire cette décision touche la France, abîme la France, fragilise la France. J'ai déjà pris cette image et je vais la reprendre devant vous. Avant de devenir une république, la France était une monarchie. En 1793, les révolutionnaires ont conduit les Français à accepter et même à applaudir la guillotine qui a coupé la tête de notre roi, Louis XVI, qui était un brave homme, un homme intelligent, qui n'est pas l'idiot que l'on nous inculte depuis plus de 200 ans. Donc c'était la guillotine, on lui a coupé la tête. Eh bien moi je prétends qu'aujourd'hui,
La décision qui a été prise à l'égard de Nicolas Sarkozy est une guillotine pour notre époque. Il n'existe plus de peine de mort en France, tant mieux, je suis favorable. Mais ce qui a été décidé en droit, sans justificatif, et de façon aussi injuste et aussi forte, et la première fois dans notre pays, a la valeur symbolique de ce qu'était la guillotine en 1793. Et pour moi, il y a là le symbole que la France, décidément, n'accepte pas, n'accepte plus, n'accepte jamais l'autorité. Louis XVI représentait l'autorité par rapport à la monarchie. Aujourd'hui, celui qui représente dans la République l'autorité, c'est le président de la République. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de faire une guillotine à Monsieur Sarkozy, surtout à notre président de la République. Imaginez un petit peu l'image de la France à l'étranger avec cette décision. Du reste, au passage, je tiens à souligner la dignité de Monsieur Sarkozy hier soir. Il faut tout de même se mettre à la place de Monsieur Sarkozy. Les 3 premières condamnations, on les efface, donc tout le monde se sent bien. Et puis, paf, arrive et tombe une décision, mais complètement incongrue et imprévisible. Donc, la dignité de Monsieur Sarkozy, elle a été très grande. C'est donc un grand monsieur, parce que il reste un homme, sa famille aussi. Donc, toute l'émotion devait être palpable. Il a fait un discours magistral hier de dignité. Eh bien, voilà. Là, aujourd'hui, la France, pour le monde, pour l'extérieur, la France qui, pour moi, reste malgré son déclin, encore la France, est attaquée dans ses institutions. Le pouvoir juridique est un pouvoir fondamental dans l'organisation de notre pays. Et là, aujourd'hui, on condamne un ancien président représentant de l'autorité à le mettre en cabane sans aucun fondement avéré et même reconnu par les magistrats. Donc, au-delà du personnage, Christine Boutin, vous estimez que on s'attaque à l'institution et que cette porte est une porte ouverte finalement pratiquement à tout. Absolument. Petit à petit, nous voyons bien tous, je suis beaucoup plus âgé que vous, mais tout de même, nos libertés ont déjà bien été abîmées. Aujourd'hui, les humoristes ne sont plus libres comme ils pouvaient le faire auparavant. Moi, je suis une femme, je me battrais, et je ne suis pas voltairienne du tout, mais je reprends une formule de Voltaire. Je me battrais pour que mon adversaire ait la liberté de dire ce qu'il a envie de dire. Eh bien, nous ne sommes plus dans ce temps-là. Ce n'est plus ça. Et aujourd'hui, avec cette décision qui a touché l'incarnation de l'autorité dans notre pays, dans ce système républicain, c'est à la France elle-même que l'on touche. C'est excessivement grave. Excessivement grave. Que dites-vous, Christine Boutin, à nombre de Français, j'en connais autour de moi, et bien au-delà, qui fustigent, qui condamnent, j'allais dire, Nicolas Sarkozy pour les actes qu'il a posés. Il y a eu cette histoire de référendum en 2007, il y a eu l'histoire de la crise libyenne. Certains disent il a accueilli Kadhafi comme un roi en France, il l'a poignardé dans le dos le lendemain. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes qui, sans doute à juste titre d'ailleurs, tiennent ce genre de propos? Je comprends qu'elles tiennent ces propos, mais vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans l'entretien que vous m'avez accordé, et je vous en remercie à nouveau. Avec mon expérience, mon âge, la vie politique que j'ai menée, eh bien, je ne me permets de juger personne. Personne, vous m'entendez? Parce que dans les exemples qui dérangent un certain nombre de Français, je comprends qu'avec leur niveau de connaissance, ils aient cette réaction. Moi, je connais très bien Nicolas Sarkozy, mais de façon plus globale, je trouve que nous avons tous tendance à porter des jugements sur l'autre en restant dans notre petite coquille, c'est-à-dire notre histoire, notre vie, les éléments
que nous avons de connaissance du dossier que l'on est en train de qualifier de façon beaucoup trop rapide. On n'a jamais la totalité de la connaissance, de la réalité des choses. Alors, ce qui est certain, en ce qui concerne, vous pouvez bien imaginer qu'en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas été satisfaite. Moi, j'ai voté contre. Non, j'ai voté non à Maastricht. Et le fait d'avoir fait passer par un tour de passe-passe par le Parlement cette charte européenne a été pour moi un véritable scandale. En ce qui concerne la Libye, pour moi, j'ai été très étonné, mais j'étais moins impliqué. C'est des problèmes internationaux. Mais j'ai trouvé ça très surprenant. Là, il m'est apparu dans mon expérience ministérielle, mais c'est une analyse qui m'est très personnelle. Je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner, mais enfin tout de même, quand on voit les choses se faire, moi je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, et en particulier, ça a commencé avec M. Sarkozy, mais c'est la première fois que j'étais ministre et que j'avais donc une proximité avec le président. Mais ça s'est augmenté depuis, de beaucoup. Le président de la République française n'est pas libre. Il n'est pas libre. En ce qui concerne l'Europe, cette manipulation qui a été faite me laisse à penser que c'est impossible. Monsieur Sarkozy est respectueux du suffrage universel. Comment est-ce qu'il a pu prendre cette décision? Pour moi, c'est un mystère, mais ce n'est pas un mystère. C'est qu'une fois qu'on était enclenché par le premier vote qui a été donné à Maastricht, c'est le référendum qui a dit non. Le premier vote a été gagné par un oui à très peu de pourcentage. Nous avons été engagés dans un processus, dans une logique institutionnelle qui faisait que même le président de la République, qui lui était pour, je crois qu'à l'époque, quand ça a été voté, il faisait partie des UMP qui étaient favorables au traité de Maastricht. Mais même s'il avait été contre, comme président de la République, il n'a plus la liberté, il n'avait plus la liberté. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ma proximité ministérielle à cette époque. On dira peut-être que c'est une analyse très personnelle et qu'elle ne vaut rien. C'est possible, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et ce que je peux constater, c'est que cette interrogation par rapport à la liberté du président de la République aujourd'hui, eh bien, elle s'est plutôt diminuée aussi. On voit bien aujourd'hui que nous sommes complètement, par ce traité de Maastricht, nous sommes complètement les menottes, nous aussi, au poignet. Et donc, le président de la République est engagé dans une chose. En ce qui concerne la Libye, est-ce que le président de la République, et là je vous dis, je suis moins forte dans ma certitude, parce que je ne suis pas une spécialiste des affaires étrangères, mais est-ce que l'alliance avec les Américains a laissé toute liberté au président de la République française dans l'affaire libyenne? Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que Française, quand j'ai vu M. Sarkozy en Libye crier victoire, j'avais froid dans le dos. J'étais très mal à l'aise. Voilà. Et moi, je pense, avec tristesse, que le président de la République française n'est pas libre, n'est plus libre. Et nous le voyons bien. Nous sommes tous en train de rechercher notre souveraineté. Nous pensons en mettre des frontières. Enfin, une bonne partie des Français se disent « ça peut pas continuer comme ça ». La liberté, elle n'est plus là. Nous avons abandonné. C'est une faute majeure. Et cette faute majeure, elle a été votée par les Français à une très faible majorité. Fort dommage, c'est fort dommage, mais c'est ainsi. Voilà. Je ne veux pas excuser M. Sarkozy. Il est comme vous, comme moi, comme d'autres. Il a d'énormes qualités et il a des défauts. Mais je suis persuadée que la liberté d'un président de la République en France, aujourd'hui et à cette époque, n'était pas absolue. On s'imagine qu'un président de la République peut tout faire, mais c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Surtout, oui, sans doute pas aujourd'hui, oui. Oui, je n'osais pas trop faire le rapprochement. C'est évident. C'est évident. Pour terminer, Christine Boutin, est-ce que, en condamnant lourdement un ancien chef d'État, donc Nicolas Sarkozy, je le rappelle, est-ce que on cherche à tuer peut-être définitivement la liberté d'expression dans ce pays?
Il n'y a pas que la liberté d'expression, celle-ci est essentielle. Mais il n'y a pas que celle-là. Non, c'est autre chose qui est derrière, qui se profile. Si les Français ne se rendent pas compte de la gravité de la situation, plus rien n'est debout aujourd'hui. Tout est par terre. Maintenant, c'est la justice. Ce sont nos institutions. Nous n'avons pas nous avons un Premier ministre, mais nous avons un président qui est renvoyé par plus de 70% de Français. Nous n'avons pas de gouvernement. Du reste, on peut se demander comment il se fait que ce gouvernement continue à perdurer ainsi. Alors on dit c'est jusqu'au 13 octobre. Pourquoi 13 octobre? Parce que pendant tout cela, on peut faire des tas de choses que nous ne voyons pas. Il n'y a aucune décision, il y a aucun débat. La France, sur le plan politique et économique aussi, ne peut pas être de l'avant. Elle est figée. Alors maintenant, le pouvoir politique est par terre, nos institutions sont fragilisées, et plus que fragilisées, avec le jugement d'hier. Enfin, je vous l'ai dit, ça dépasse M. Sarkozy. Et je tiens à vous redire que j'ai beaucoup de respect pour M. Sarkozy, qui a des qualités d'homme politique, que peu ont aujourd'hui. Fort peu aujourd'hui, dans la classe politique française, aurait été capable de tenir le discours qu'il a tenu après sa condamnation. Il a été d'une dignité absolument magnifique. Et je salue aussi l'élégance de Madame Sarkozy, prenant la bonnette de ce journal que je ne veux pas citer, en le mettant par terre. Quelle élégance! Merci, Madame. Merci. Voilà. Il faut essayer d'élever un peu le débat, de regarder quelles sont les conséquences, ne pas rester le nez sur la vitre. Regardez un peu ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a plus rien qui tient. Et quand plus rien ne tient, eh bien, le danger est là. Il est vraiment là. Merci beaucoup, Christine Boutin, d'être intervenue sur notre antenne une nouvelle fois. Merci à vous, merci beaucoup.